Le garçon faible est le seul à pouvoir monter en niveau, il devient donc le plus fort avec toutes ses statistiques au maximum. Jin-Woo est le garçon populaire typique. Je plaisante. C'est un loser laid et dégoûtant qui n'a rien dans la vie. Son père est parti acheter du lait et sa mère est dans le coma. Il est donc fauché et doit nourrir sa jeune sœur grâce à ses talents de chasseur. Il y a des années, d'immenses portes sont apparues sur toute la planète, libérant divers monstres pour détruire le monde. L'humanité n'avait aucune chance de les combattre car les armes n'infligeaient aucun dommage, mais soudain, certains humains se sont dotés de pouvoirs spéciaux. Ils sont connus sous le nom de chasseurs. Les chasseurs sont classés en fonction de leur pouvoir magique, du grade E au grade S. L'humanité a réussi à survivre pendant les 2 prochaines années grâce à ces nouveaux pouvoirs, mais elle doit encore éliminer les donjons qui se présentent, faute de quoi le donjon accumulera de la magie et s'ouvrira, libérant les monstres. Il y a 3 ans, un phénomène similaire s'est produit sur une île voisine. Un donjon de rang S n'avait pas été nettoyé et des monstres ont envahi l'île. Les chasseurs ont essayé de libérer l'île, mais les monstres ont fini par être plus forts. Nous voyons plusieurs hommes autour d'un chantier de construction et l'un d'entre eux, nommé Kim, prend un café pendant que le serveur lui souhaite bonne chance pour le raid d'aujourd'hui. Un autre homme, Park, appelle Kim et lui demande ce qu'il fait ici, puisqu'il a cessé d'être chasseur. Park explique que sa femme est enceinte et qu'il doit donc être chasseur. Tim répond qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon raid pour se faire de l'argent, mais Park est inquiet car ses compétences étaient déjà mauvaises et il pense qu'elles vont empirer puisqu'il n'a pas fait de raid depuis un moment. Soudain, l'attention de tous se tourne vers Jin-Woo qui vient d'arriver sur les lieux. Jin-Woo reste humble et dit qu'il a hâte de travailler avec tout le monde. Kim salue Jin-Woo en lui demandant s'il a déjà mangé, ce que Jin-Woo confirme en continuant à marcher. Curieux, Park demande si Jin-Woo est fort, car tout le monde semble heureux de le voir. Kim s'esclaffe en réalisant qu'il a battu en retraite avant que Jin-Woo ne commence à faire des raids. Kim révèle que Jin-Woo porte le surnom de « chasseur le plus faible de tous ». Park est confus car il s'attendait à quelque chose comme « le plus fort ». Kim explique que Jin-Woo est un chasseur de base qui est toujours blessé, c'est pourquoi les gens l'appellent le chasseur le plus faible, mais Kim pense que puisque Jin-Woo est dans ce donjon, il sera facile à terminer. Kim dit à Park d'arrêter d'en parler parce que Jin-Woo pourrait les entendre, mais Jin-Woo soupire parce qu'il peut tout entendre. Alors qu'il marche, Jin-Woo entend une voix familière qui lui dit qu'il est à nouveau blessé. Il remarque Jui et la salue en lui disant que c'est bon de la revoir. Elle lui demande ce qui est arrivé à son visage, mais il répond qu'il s'est passé des choses. Il décide d'expliquer l'histoire et elle apprend qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Il lui révèle que, bien qu'il s'agisse d'un donjon de niveau E, il est le seul à avoir été blessé. Il lui explique que tous les autres étaient de haut niveau et qu'ils n'ont pas amené de guérisseur parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas blessés. Jin-Woo admet que c'est de sa faute parce qu'il est faible, mais il a l'habitude d'être blessé. Jin-Woo réalise alors qu'il est temps de commencer le raid et lui dit d'y aller. Il rencontre Song, un chasseur expérimenté, et lui demande s'ils sont d'accord pour qu'il soit le chef du groupe, mais tout le monde est d'accord. Ils ouvrent la porte et entrent dans le donjon. Kim dit à Jin-Woo de rester près d'eux pour éviter d'être blessé et Jin-Woo sort son couteau, disant que c'est la seule chose qu'il peut s'offrir, mais qu'il va quand même faire de son mieux aujourd'hui. Le président de l'association des chasseurs explique à son bras droit qu'il a rencontré le gouvernement qui lui a demandé d'éviter les perturbations dans les donjons, mais aussi de fournir les biens acquis dans les donjons, car il gagne de l'argent grâce à la revente des biens obtenus. Ces biens sont les cristaux que les gens obtiennent en tuant des monstres dans le donjon. Nous voyons Jin-Woo couvert de sang, un cristal à la main. Il est heureux d'avoir réussi à vaincre un faible gobelin, mais Jui lui dit de faire attention. Un autre gobelin l'attaque, mais il parvient à bloquer l'attaque. Le gobelin continue d'attaquer, mais il esquive tout et tente de déchiqueter le gobelin, mais sa lame se brise au contact. Le gobelin ne tarde pas à le poignarder. Jui s'inquiète pour lui, mais Park s'avance et vainc le gobelin. Jin-Woo retire la lame de son estomac et s'allonge sur le sol en perdant du sang. Park demande à Jui de soigner Jin-Woo pendant qu'il vainc les monstres à proximité. Jui se précipite à l'aide de Jin-Woo et commence à utiliser ses capacités de guérison. Pendant qu'il est soigné, Jin-Woo voit tout le monde vaincre facilement les monstres et se sent envieux. Pendant ce temps, le président explique que les pierres d'essence obtenues sur les monstres de haut rang peuvent être utilisées pour créer des armes plus puissantes afin de vaincre des monstres plus puissants. Il mentionne également la possibilité d'obtenir des monocristaux dans les donjons et les armes, mais leur qualité n'est pas très bonne. L'autre gars ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut ces cristaux. Il explique qu'ils veulent les utiliser pour créer un nouveau type d'énergie plus sûr que l'énergie nucléaire et plus efficace que les sources d'énergie normales. Cela permettra de réduire la pollution en créant une véritable énergie verte, mais ils ne peuvent la créer que si les chasseurs éliminent les donjons. Dans le donjon, Jin-Woo a été soigné et le groupe a réussi à vaincre le boss.
Jui le soigne à nouveau et lui demande pourquoi il veut devenir chasseur. Elle lui explique que s'il continue à faire la même chose, il aura de gros problèmes. Jin-woo s'excuse, mais Jui se plaint qu'il ne veut pas d'excuses parce qu'elle s'inquiète pour lui. Song s'adresse à tout le monde en expliquant que le raid est terminé et que tout le monde commence à piller les objets trouvés. Jin-woo regarde sa pierre d'essence et s'apitoie sur son sort, car il n'a risqué sa vie que pour une récompense dérisoire. Soudain, un autre garçon crie qu'il y a une autre entrée à proximité. Tout le monde est confus, mais Song révèle qu'il existe parfois des donjons doubles. Certains trouvent cela étrange, mais la plupart pensent que cela signifie que les récompenses sont plus importantes. Song explique au groupe que la porte du donjon ne se ferme que si le boss du second donjon est également vaincu. Normalement, il devrait le signaler à l'association des chasseurs et attendre une décision, mais cela signifie aussi que d'autres chasseurs pourraient venir voler le boss. Tout le monde vote pour accepter ou non la mission. Il y a 13 membres au total, la moitié d'entre eux votent oui, tandis que les autres votent non. Jin-woo est celui qui décidera du sort du groupe avec son vote. Jin-woo pense que ce donjon est trop dangereux pour lui, mais il est pauvre comme moi et doit trouver un moyen d'envoyer sa sœur à l'université et de payer les soins de sa mère. Pour protéger sa famille, il décide donc d'accepter. Pendant ce temps, nous voyons quelques personnes effectuer leur examen d'éveil du chasseur. Un garçon pose sa main sur un cristal noir et il mesure son pouvoir. Nous découvrons qu'il existe plusieurs groupes appelés guildes qui recrutent des chasseurs à potentiel et les entraînent à effectuer des raids dans les donjons. Le chasseur le plus fort du pays est connu sous le nom de Ain, le chef adjoint de la guilde. C'est une très jolie blonde de rang S. À l'intérieur du donjon, certains membres pensent qu'ils se sont aventurés trop loin car ils marchent depuis 40 minutes. Ils ont 1 heure pour quitter le donjon après avoir vaincu le boss, il leur reste donc environ 20 minutes. Jin-woo profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Jui, qui lui explique que c'est à cause de lui qu'elle a été forcée de rester pour vaincre le deuxième donjon. Jui lui répond qu'elle est d'accord et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, mais elle révèle alors qu'elle est en colère et lui crie dessus en lui demandant s'il est un psychopathe. Elle lui explique que s'il avait été poignardé un peu plus haut, il aurait eu un trou dans la poitrine. Ses bras et ses jambes ont presque été enlevés. Elle lui révèle également que ses soins de niveau B ont à peine réussi à le guérir et lui demande pourquoi il a accepté de venir. Jin-woo s'excuse et se dit que s'il est encore en vie, c'est grâce à Jui. Sans elle, il serait mort. Soudain, elle flirte avec lui laissant entendre qu'il devrait lui rendre l'appareil en dînant avec elle. Jin-woo est confus, mais elle lui demande avec colère s'il ne veut pas passer du temps avec elle. Jin-woo rougit littéralement, expliquant qu'elle n'est pas dans ses cordes, mais qu'il aimerait bien sortir avec elle. Soudain, quelqu'un annonce qu'ils sont arrivés dans la chambre du patron. Certains membres sont confus car ils n'ont jamais trouvé de chambre de patron avec une porte auparavant. Ils trouvent cela étrange, mais Kim leur demande s'ils ont l'intention de repartir les mains vides après avoir emprunté cette voie. Il affirme qu'ils pourraient être les premiers à découvrir le nouveau donjon, donc s'ils veulent y retourner, ils le peuvent, mais il restera sur place même s'il est seul. Pendant ce temps, le garçon qui a passé son examen de chasseur regarde le président dans une vidéo où il explique brièvement comment survivre malgré leur faible rang. Pendant ce temps, les chasseurs ouvrent les portes et entrent. Les torches autour de la pièce commencent à s'allumer alors qu'ils entrent, et certains sont impressionnés parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, mais ils doivent se dépêcher. Le groupe voit plusieurs statues dans la pièce et Jin-woo en remarque une autre, assise sur ce qui semble être un trône. Jin-woo pense que c'est la plus grande, mais le groupe commence à dire qu'il a l'impression d'être observé. Il remarque alors quelque chose d'étrange, même s'il n'y a pas de monstre dans la pièce. Song remarque alors le sol et ce qui semble être un cercle magique. Kim appelle Song qui lui dit qu'il y a une statue avec quelque chose d'écrit dessus. Tout le monde s'approche de la statue d'ange et remarque l'inscription. Song la lit à haute voix en précisant qu'il s'agit des commandements du temple. Dans le premier, ils doivent adorer Dieu. Dans le deuxième, ils doivent prier Dieu. Dans le troisième, ils doivent croire en Dieu et ceux qui n'obéissent pas doivent mourir. Jui devient folle et appelle Jin-woo en lui disant que les yeux de la statue géante ont bougé et les ont regardés. Jin-woo est confus et lui dit qu'elle a dû l'imaginer. Soudain, la porte se referme et tout le monde devient fou car ils sont maintenant pris au piège. Les chasseurs commencent à marcher vers la porte, se plaignant qu'ils ne voulaient pas venir ici. Un chasseur touche la porte et soudain une statue bouge et lui coupe la tête. Tout le monde est choqué et commence à crier. Jin-woo se désespère en pensant que le garçon vient de mourir. Il sait que le garçon était beaucoup plus fort que lui. La statue reprend sa position initiale, mais Jin-woo ne comprend pas qui peut bien être ce monstre dans un donjon de catégorie D. Il se rend compte qu'il s'agit d'un monstre. Jin-woo regarde la statue plus grande en prêtant attention à chaque détail jusqu'à ce qu'il voit ses yeux bouger pour le regarder.
Jin-Woo commence à se remémorer les moments où il a été confronté à des situations de vie ou de mort. Il a été séparé de son équipe lors de son premier donjon et a été blessé par des monstres, ce qui l'a obligé à passer plusieurs semaines à l'hôpital. Ensuite, il a failli mourir de faim alors qu'il était pris au piège dans un labyrinthe. Il a expliqué que les chasseurs dépensent l'argent qu'ils gagnent grâce aux pierres d'essence pour acheter des armes supplémentaires afin de vaincre des monstres plus puissants, mais il n'a jamais eu d'argent que pour acheter des couteaux à beurre bon marché. Si les couteaux se cassaient, il était obligé de combattre les monstres avec ses poings et il n'avait même pas d'argent pour s'habiller. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent et les autres chasseurs se moquaient toujours de lui. Il était donc toujours à la recherche d'échappatoires pour survivre et observait tout en détail afin d'avoir une chance de s'échapper. De retour à la réalité, Jin-Woo leur crie d'esquiver et la statue tire un rayon laser avec ses yeux, tuant plusieurs chasseurs. Les survivants sont déconcertés par cette scène et, heureusement, Jin-Woo a réussi à sauver Jui, mais elle panique de peur. Il regarde autour de lui, confus de ce qui s'est passé et de comment ils en sont arrivés là. Il sait qu'ils sont pris au piège et qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Il finit par devenir fou car il sait qu'ils vont tous mourir. Il ne pense qu'à courir, mais Song leur ordonne de rester immobiles car s'ils se lèvent, ils seront attaqués. Jui est effrayé et Jin-Woo essaie de la calmer. Song s'approche de Jin-Woo et lui dit que s'il ne les avait pas prévenus, ils seraient tous morts. Il demande à Jin-Woo comment il l'a su, mais celui-ci répond qu'il a simplement senti le danger. Jin-Woo remarque alors que le bras de Song a disparu, mais il dit que ce n'est pas grave et lui demande d'arrêter le saignement. Jin-Woo applique des bandages autour du bras de Song, et il explique qu'il allait demander à Jui de le soigner, mais qu'elle n'en est pas capable. C'est pourquoi il ne participe qu'à des raids faciles. Song révèle également qu'il a participé à quelques raids de rang B, mais qu'il s'agit ici d'un donjon de rang S. Il se souvient alors de la statue et de son bras. Il se souvient alors de la statue et des commandements en carton. Jin-Woo pense que le dieu mentionné dans ses règles est la grande statue. Pendant ce temps, la jeune sœur de Jin-Woo, Jin-Ah, est à l'école et parle à son ami Sonji qui a manqué ses premiers cours, mais elle lui demande si le frère de Jin-Ah est un chasseur. Elle dit que malgré les progrès de son frère en tant que chasseur, il se blesse toujours dans le donjon. Pendant ce temps, Song dit que c'est une mauvaise idée de combattre la statue et qu'il devrait trouver un moyen de s'échapper. Cependant, il y a un garçon stupide qui refuse de mourir et qui commence à augmenter son pouvoir. Song ordonne au garçon de ne pas bouger, mais celui-ci se met à courir en disant qu'il est plus rapide que son adversaire. Finalement, son corps disparaît et il ne reste que ses pieds. Un sacrifice qui en vaut la peine, je dirais. Tout le monde commence à paniquer. Jin-Woo se demande pourquoi la statue ne les a pas encore tués, car les monstres attaquent généralement à l'aveuglette, mais pas la statue. Jin-Woo pense au commandement et demande à Song quel est le premier. Song répond qu'il s'agit d'adorer le dieu, et avec ces mots, Jin-Woo pense que ce donjon a des règles spéciales et qu'il a un plan. Song essaie de l'arrêter, mais en voyant le regard de Jin-Woo, Song est sûr que le garçon n'a pas abandonné. Jin-Woo remarque que la statue se prépare à l'attaquer et s'agenouille soudain. La statue arrête l'attaque, alors il dit à tout le monde de s'agenouiller devant la statue, ce qui embrouille tout le monde. Song demande s'il a compris quelque chose et Jin-Woo dit que tant que leurs têtes sont en dessous d'une certaine hauteur, la statue ne les attaquera pas. C'est la signification du premier commandement. Tout le monde suit ses mouvements et se demande s'ils pourront survivre en faisant cela, mais les yeux de la statue restent vides. Soudain, la statue se met à sourire et tout le monde a peur de son expression. Ils se rendent compte que la statue ne les attaque pas et l'un des garçons se lève et commence à fêter l'événement. Les autres se lèvent en pensant qu'ils sont en sécurité, mais Jin-Woo sait que ce n'est pas fini, et soudain, l'énorme statue se lève. Song demande à Jin-Woo ce qu'il faut faire, mais notre garçon ne le sait pas encore. La statue commence à marcher et Jin-Woo dit qu'ils ne peuvent pas enfreindre les commandements. Il dit à tout le monde que le deuxième commandement est de louer Dieu. Tout le monde ne sait pas comment s'y prendre, mais un autre garçon dit qu'il sait comment louer Dieu grâce à ses recherches sur le folklore traditionnel. Le garçon s'agenouille et commence à prier. La statue commence à ralentir et regarde le garçon, mais Jin-Woo sent quelque chose d'étrange car ce ne sont pas les mots pour louer ce Dieu. La statue sourit tandis que le garçon continue de prier, mais elle finit par l'écraser et tout le monde panique. La statue continue de piétiner d'autres chasseurs, et l'un des garçons court près d'une autre statue, mais la statue bouge et le coupe en deux. Jin-Woo entraîne Jui à l'écart, réfléchissant à la façon dont il pourrait louer le dieu. Il regarde les autres statues et compare leurs armes, jusqu'à ce qu'il remarque que certaines statues ont des instruments de musique. Après une brève réflexion, il crie à tout le monde de se mettre sous les statues. Song est confus, mais il suit les ordres. La statue commence à jouer de l'instrument et Song dit à tout le monde de suivre le conseil car ces statues ne les attaqueront pas. Jin-Woo et Jui essaient d'atteindre une statue,
mais celle-ci ne joue pas. Jinhua comprend immédiatement que la statue ne joue pas parce que deux personnes ne peuvent pas se trouver sous la même statue et il ordonne à Jui de rester sous cette statue pendant qu'il va à la suivante. Elle tente de l'en empêcher, mais il s'enfuit tandis que l'énorme statue le poursuit. La statue de Jui commence à jouer de l'instrument et Jinhua trouve la statue suivante, mais il manque de se faire piétiner par l'énorme statue. Il parvient à éviter le coup et roule vers une autre statue qui a un bouclier et tente de le tuer. Jui commence à crier son nom, mais Jinhua parvient à éviter les dégâts fatals. Il rampe lentement vers la statue suivante, déterminé à ne pas abandonner. L'énorme statue s'apprête à lui marcher dessus, mais soudain, la statue vers laquelle Jinhua rampait commence à psalmodier. L'énorme statue l'a manqué de peu et Jinhua est soulagé d'avoir réussi. Il pense que c'est la réponse à la louange du dieu et l'énorme statue s'assoit sur son trône. Jui se précipite vers lui et lui demande s'il va bien. Jinhua confirme, mais en regardant vers le bas, il s'aperçoit qu'il a perdu sa jambe. Elle tente de le soigner avec son pouvoir, mais il dit qu'il va bien et elle refuse d'arrêter. Elle finit par utiliser plus de pouvoir et commence à cracher du sang. Le groupe regarde autour de lui et pense que c'est une tragédie, mais Song a perdu un bras. Certains membres qui ont voté oui lui reprochent la situation. Song s'excuse de les avoir forcés à prendre une décision et décide d'en assumer l'entière responsabilité. Jinhua observe la discussion et pense que ce n'est pas le moment de se disputer car il reste un dernier commandement. La statue bouge et un autel apparaît soudain au milieu de la pièce. Tout le monde est confus, mais Jinhua répond qu'il s'agit d'un phénomène courant dans la mythologie. La statue veut qu'il fasse un sacrifice au dieu, ce qui est le dernier commandement pour croire en Dieu. Tout le monde est choqué, mais l'un des membres révèle qu'il sait ce que cela signifie. Il prend son épée et pointe Song du doigt en disant qu'ils ont besoin d'un sacrifice et qu'il blâme Song parce que son ami a été coupé en deux. Puisque Song a dit qu'il prendrait ses responsabilités, il veut que Song se sacrifie pour toutes les vies qu'ils ont perdues. Song décide d'accepter son destin de chef et se dirige vers l'autel. Une fois près de l'autel, une flamme apparaît. Tout le monde est confus, mais Song demande à Jinhua ce qu'il doit faire. Jinhua est encore confus, pensant qu'ils n'ont pas besoin d'un sacrifice vivant. Il demande s'ils peuvent l'emmener jusqu'à l'autel pour qu'il puisse vérifier. Alors qu'il s'approche de l'autel, 3 autres flammes apparaissent. Song lui demande s'il a compris quelque chose, mais Jinhua ne sait pas quoi faire et se demande si quelqu'un viendra les sauver. Song explique que puisque ce donjon existe depuis 7 jours, l'association des chasseurs va probablement prendre des mesures avant de venir les sauver. Jinhua pense que s'ils échouent, l'énorme statue se déchaînera sur leur monde. Pendant ce temps, Gina se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Elle lui parle de sa journée, de l'arrivée tardive de son ami et de ses projets d'avenir. Pendant ce temps, dans le donjon, Jinhua dit à Jui de venir à l'hôtel. Malgré son hésitation, ils entrent en faisant 2 pas de plus. Des flammes apparaissent soudain sur l'autel, de l'électricité est libérée et un nouvel anneau de flammes bleues apparaît. La porte du donjon s'ouvre soudainement, ce qui inquiète tout le monde car il pourrait s'agir d'un piège. L'une des flammes bleues disparaît et les statues commencent à s'illuminer et à bouger. Tout le monde commence à paniquer, tandis que Jinhua regarde autour de lui et remarque un mécanisme étrange. Il demande à tout le monde de ne pas fermer les yeux et de ne pas regarder les statues, car elles s'arrêteraient de bouger. Tout le monde suit ses instructions et les statues cessent de bouger. Cependant, certains membres sont trop inquiets et commencent à s'enfuir du cercle. L'une des flammes s'éteint, mais la jeune fille a réussi à quitter la pièce. La porte commence cependant à se refermer. Song demande à Jinhua s'il sait ce qui s'est passé, mais il est confus. Jinhua pense aux 3 commandements et pense que la porte est un piège car le dernier est de croire en Dieu, et il pense que la porte est juste pour leur donner un faux sentiment d'espoir. Il pense que c'est une façon de tester la foi de chacun en la statue. Un autre fou cède et court vers la porte. D'autres personnes pensent à partir, mais Jinhua explique que si quelqu'un d'autre part, la statue bougera. Song veut une meilleure explication, ce à quoi Jin répond qu'ils ne peuvent pas détourner leurs yeux de la statue. Il explique que si les flammes bleues s'éteignent, tout le monde pourra s'échapper, mais certains membres pensent que si les flammes s'éteignent, ils seront éliminés. Un garçon révèle qu'il ne s'attendait pas à ce que Jinhua, le chasseur le plus faible, soit le plus utile. Il le remercie de leur avoir permis de survivre, mais le garçon se met à pleurer comme un bébé et s'enfuit. Jinhua se met à pleurer, demandant pourquoi ils l'ont trahi. Il refuse d'abandonner et souhaite survivre. Song ordonne à Jui et Jinhua de s'enfuir tandis qu'il reste derrière. Song pense que tant qu'une personne reste en arrière, la porte ne se fermera pas. Mais les jambes de Jui lâchent. Jinhua dit à Song d'attraper Jui et de partir. Jui essaie de refuser mais Jinhua se met en colère et lui crie qu'il ne peut pas l'aider.
Song renverse lui parce qu'il n'y a plus de temple et l'emporte vers la sortie. Jinhua est soulagé car il est le seul à mourir. Il remarque une épée sur le sol et la ramasse. Alors que les statues continuent de marcher, il la lève en promettant qu'il emmènera l'une d'entre elles en enfer. Les statues commencent à l'attaquer, mais il parvient à esquiver. Les statues l'attaquent, lui faisant perdre un bras, suivi de plusieurs autres attaques. Jinhua crie de douleur en disant qu'il voulait devenir plus fort, mais qu'il ne pouvait pas. Après plusieurs attaques, le garçon est à peine vivant, mais il refuse d'abandonner. Les statues le poignardent à l'épaule et il se souvient de ceux qui viennent de le trahir en essayant de se justifier en mentionnant leur famille. Mais ce n'est que de l'égoïsme, car lui aussi a une famille dont il veut s'occuper. À la fin, la statue le soulève dans les airs et le jette dans l'autel. Jinhua pleure parce qu'il ne veut pas mourir et qu'il veut une dernière chance. Alors que la statue s'apprête à le tuer, la dernière flamme bleue s'éteint et un message apparaît, lui demandant s'il veut devenir joueur. Jinhua répond par l'affirmative. Soudain, il se réveille à l'hôpital, en état de choc. Il remarque qu'il a toujours son bras et tire la couverture pour vérifier s'il a sa jambe. Après confirmation, il pense qu'il a été poignardé à la poitrine mais il n'y a pas de marque. Il pense qu'il s'agit d'un rêve jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. L'homme est impressionné par le fait que Jinhua soit réveillé et se présente, Wu Zhenshul, un responsable de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs. Jinhua se demande ce qu'on lui veut, mais Zhenshul demande d'abord à son partenaire de faire venir le médecin. C'est alors que Jinhua apprend qu'il est resté inconscient pendant les 3 derniers jours. Il demande des nouvelles de Joe et Song, mais le médecin confirme qu'ils vont bien, même si Song a perdu son bras. En conséquence, il sera forcé de prendre sa retraite en tant que chasseur. Joe, quant à elle, est toujours traumatisée et reçoit des soins psychiatriques. Dans son cas, elle ne pourra probablement pas continuer à travailler comme chasseur. Jinhua pense à tout ce qui s'est passé et Zhenshul mentionne que seules 6 personnes ont survécu à ce donjon. Il dit que le métier de chasseur est dangereux, mais qu'il est rare de voir ce genre d'issue. Cependant, il mentionne qu'il y a eu quelque chose d'étrange. La guilde du Tigre Blanc est venue dans le donjon après avoir été alertée par les gars qui s'étaient enfuis. Cependant, ils n'ont jamais vu de deuxième salle. Tout ce qu'ils ont vu, c'est Jinhua effondré sur le sol. Ils ont enquêté, mais n'ont trouvé aucune trace du soi-disant temple ou des statues que tout le monde a décrits. Jinhua et Zhenshul pensent que c'est incroyable. Pourtant, tous les survivants ont dit la même chose et ils ont retrouvé les corps de ceux qui sont morts. Par conséquent, l'association des chasseurs ne peut pas soupçonner le reste du groupe d'avoir tué tout le monde. Zhenshul révèle cependant qu'il soupçonne Jinhua d'avoir vécu un second réveil. Jinhua est choqué d'entendre ces mots et se souvient de tout ce qu'on lui a appris. Le pouvoir d'un chasseur est déterminé au moment où il s'éveille et ne change jamais. Cependant, il existe de rares cas où un chasseur connaît un second éveil. Certains d'entre eux sont passés d'un rang inférieur à un rang A ou même S. Jinhua essaie de cacher son excitation face à cette possibilité. Ils sortent alors un gadget pour mesurer sa puissance et lui disent de mettre sa main dessus. Jinhua sourit, pensant que c'est son jour de chance, et pose sa main. Cependant, Zhenshul pense qu'il était impossible pour Jinhua de survivre à ce type de donjon décrit parce qu'il est faible. Et comme il n'y a aucune trace de monstre, il pense que Jinhua est passé au rang A ou S. Cependant, son score est un bon gros 10. Jinhua est impatient de connaître le résultat et le rang qu'il va obtenir. Zhenshul s'excuse pour son erreur, car Jinhua est encore pire qu'un déchet. Ils partent et l'assistant de Zhenshul mentionne que tous les autres chasseurs de rang A ont réussi à obtenir 70 ou plus. Tout en marchant, Zhenshul pense qu'ils ne peuvent pas explorer ce donjon parce qu'il a disparu. Mais il ne comprend toujours pas comment Jinhua a pu survivre. Pendant ce temps, Jinhua est dans sa chambre et s'apitoie sur son sort. Il est confus parce qu'ils ne l'ont jamais interrogé sur l'écran qui se trouve devant lui. L'écran indique qu'il a des messages non lus, et il pense qu'il est le seul à pouvoir les voir. Il clique sur l'écran, mais celui-ci ne réagit pas. Il se souvient soudain que lorsqu'il était sur le point de mourir, l'écran indiquait qu'il avait accompli la quête secrète Le Courage des Faibles. Soudain, Gina entre dans la pièce et commence à le réprimander. Elle lui dit de prendre soin de lui car cela l'inquiète. Il s'excuse et elle se plaint, mentionnant qu'il finit toujours à l'hôpital alors que les autres vont bien. Il la regarde et n'arrive pas à croire qu'il était prêt à l'abandonner. Il lui sourit, mais elle se plaint à nouveau. Si cela se reproduit, elle quittera l'école et trouvera un emploi pour qu'il puisse cesser d'être un chasseur. Il s'excuse à nouveau et lui demande si elle peut voir l'écran de la fenêtre. Elle est confuse et lui demande de quoi il parle. Il s'excuse et lui pose des questions sur les jeux. Il veut savoir comment il peut lire les messages non lus, mais elle pense qu'il est fou et qu'il devrait subir un autre examen médical.
Il lui répond qu'elle avait l'habitude de jouer à des tonnes de jeux et elle abandonne, répliquant qu'il serait capable de les lire en ouvrant sa boîte de messages. Il répète ces mots et les messages s'ouvrent. Il remarque qu'il a une quête quotidienne intitulée L'entraînement musculaire est arrivé. Il réfléchit un peu et se souvient du mot joueur mentionné précédemment. Gina finit par abandonner et part. Pendant ce temps, Jinhua commence à lire tout ce qui concerne ce système. En résumé, il a été conçu pour l'aider à se développer. Cependant, s'il ne suit pas le système, il sera pénalisé. Il voit alors un écran mentionnant que les récompenses sont arrivées et s'embrouille. Il accepte alors la quête quotidienne et remarque qu'il deviendra chauve comme Saitama. Il doit faire 100 pompes, abdominaux et squats, puis courir 10 km. S'il ne les fait pas, il sera puni. Jinhua rit, mentionnant qu'il est à l'hôpital, donc c'est impossible à faire et fait une sieste. Pendant ce temps, Jinchul est dans la voiture et dit à son patron, lors d'un appel, que Jinhua est toujours une ordure. Le patron est au moins content que les monstres n'aient pas quitté le donjon et commencé à errer dans les rues. Cependant, c'est toujours aussi confus. Jinchul confirme que c'est bizarre et il décide de marquer ce cas comme quelque chose de spécial qui sera révisé à l'avenir. Dans un autre bâtiment de la guilde, le chef de la guilde demande à son membre le plus fort, Cha, de participer à un donjon de rang B en tant qu'instructeur. Elle est confuse car elle est de rang S, mais il lui explique que le raid sera un test et un entraînement pratique pour leur nouvelle recrue. Elle doute encore de ses capacités de mentor. Le chef lui répond qu'elle n'a qu'à battre les monstres comme d'habitude et que tout le monde apprendra en la regardant faire. Elle hésite, mais le gars mentionne que leur guilde est dans le top 5 du pays, mais qu'ils sont invisibles au niveau international. Il sait que leur rang ne peut pas s'améliorer, mais que leur travail d'équipe le peut. Quelques heures plus tard, une porte apparaît soudainement au milieu de la route. Les militaires s'occupent de la situation, tandis que tout le monde se demande quand les chasseurs vont se montrer. Jinhua dort toujours. Le chronomètre de la quête quotidienne s'écoule et l'avertit qu'il a échoué. Soudain, le sol se met à trembler et Jinhua se réveille. Il tombe de son lit, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve au milieu du désert. Il ne comprend pas ce qui se passe et pense que ce n'est qu'un rêve. Il y a un mille-pattes géant du désert qui le regarde. La fenêtre du système apparaît alors et lui demande de survivre pendant les 4 prochaines heures. Jinhua est choqué et se met à courir. Pendant ce temps, les infirmières vérifient sa chambre et remarquent qu'elle est vide. Jinhua fait de son mieux pour courir et crier pour échapper à cet énorme mille-pattes, mais d'autres apparaissent. Cela fait déjà 2 heures qu'il court. Les infirmières le cherchent, mais ne le trouvent pas. Jinhua réussit à courir pendant les 4 heures et retourne dans sa chambre. Le système l'avertit qu'il a terminé sa quête de pénalité, mais il s'effondre avant d'avoir vérifié les récompenses. Les infirmières entrent à nouveau dans sa chambre et sont choquées de le voir. Le lendemain, Jinhua renonce enfin à son statut de perdant paresseux et se lève du lit. Il dit à sa sœur au téléphone qu'il sera bientôt libéré. Après avoir raccroché, il se lève et commence sa quête. Quelques jours plus tard, Joe reçoit un appel l'invitant à rejoindre un donjon de rang D. Elle pense à refuser et s'excuse en disant qu'elle n'est pas d'accord. L'homme au téléphone mentionne alors que Jinhua s'est déjà réveillé et elle décide de lui rendre visite. Elle entend les infirmières se plaindre du fait que Jinhua court et fait de l'exercice. Elle se plaignent que les chasseurs sont censés guérir plus vite que les gens normaux, mais elle pense qu'il est fou de faire cela. Joe regarde par la fenêtre et voit Jinhua courir. Il fait une petite pause et parle de la situation. Cela fait 4 jours que le système de fenêtre est apparu. Chaque fois qu'il accomplit la quête, il obtient 3 types de récompenses. Il accepte une guérison complète et revient à la normale comme s'il n'avait jamais fait d'exercice. L'autre récompense est constituée de 3 points qu'il peut attribuer à la capacité de son choix. Il les ajoute à sa force et commence à se sentir plus fort. Il parle ensuite des écrans de compétences et d'inventaire, mais il trouve toujours cela assez étrange. Il pense que c'est comme un jeu, mais tout le monde le prend pour un fou. De retour dans sa chambre, Jinhua décide d'ouvrir sa dernière récompense, la boîte à butin aléatoire. Cette fois, il obtient une clé. Il est confus car il a toujours reçu des stylos ou des bandages. Le système révèle qu'il peut l'utiliser pour entrer dans un donjon d'instance à un endroit spécifique. Il n'y comprend rien, mais pense qu'il s'agit d'une sorte d'événement qui l'aidera à devenir plus fort. Pendant ce temps, personne n'a attaqué le donjon qui est apparu au milieu de la route. Les nouvelles révèlent les endroits où de nouvelles portes sont apparues, et tout le monde doit donc s'attendre à des ralentissements de la circulation. Jinhua en profite pour rendre visite à sa mère dans l'autre hôpital. Il y a 4 ans, elle s'est soudainement effondrée devant lui. Il s'avère qu'elle souffre maintenant de la maladie du sommeil éternel. Il s'agit d'une nouvelle maladie apparue lorsque les portes des donjons sont apparues dans le monde. Elle ne touche qu'une personne sur plusieurs dizaines de milliers. En bref, cette maladie n'apparaît que lorsque la personne est exposée au mana pendant plusieurs années, et il n'y a pas de remède.
Jinhua retourne dans sa chambre pour faire des pompes tout en se souvenant de l'époque où il essayait d'avoir un travail normal. Il était lent, faible, quand soudain il est devenu plus facile. En fait, il s'est réveillé en tant que chasseur. Il pensait que c'était son jour de chance, car il pouvait aller dans les donjons et payer pour le maintien en vie de sa mère. Sa sœur pensait que c'était dangereux, mais il lui a dit de lui faire confiance. Mais à la fin, même les gobelins les plus faibles ont réussi à le battre. Tout le monde a dû le sauver et se plaindre de ses compétences. Ils ont même dit que s'il n'aidait pas le raid, sa part serait réduite. Cependant, Jinhua a simplement souri et s'est excusé. Mais maintenant, s'il met tous ses points de capacité dans la force, il pourra devenir fort. Il décide de vérifier la clé du donjon d'instance et se rend à une station. Il a confiance en son équipement et en sa capacité à courir si nécessaire. Il sort la clé et soudain, un cadenas apparaît. Il l'insère et un donjon apparaît de nulle part. Il entre dans le portail et voit l'alerte système. Soudain, la sortie du donjon est bloquée. Jinhua voit alors des gens normaux quitter la station et réalise qu'il s'agit d'une autre dimension. Il pense que c'est une catastrophe parce qu'il ne peut pas s'enfuir, mais le système lui explique qu'il ne peut partir qu'en battant le boss ou en utilisant une pierre de téléportation. Il est confus, mais il sait qu'il doit vaincre ce donjon. Il doute encore de lui, après tout il n'a pas pu vaincre les monstres les plus faibles. Comment serait-il capable de faire un raid en solo dans ce donjon? Il regarde son couteau et sait qu'il n'a pas le choix. Il descend les escaliers et explore le donjon. Soudain, 3 gobelins apparaissent devant lui. Il a peur et se souvient que la dernière fois qu'il a rencontré un gobelin, il a été poignardé. Les monstres attaquent mais il parvient à esquiver et à parer. Il n'est pas encore très doué pour le combat et manque de se faire éliminer. Il réussit à rouler comme un chien de Dieu et à éviter le coup suivant. Il se précipite alors vers l'avant et poignarde le gobelin. Les 2 autres tentent de l'attaquer par derrière, mais il esquive et tue les 2 autres. Il se rend compte qu'il est devenu plus fort, mais un loup apparaît derrière lui. Le loup s'élance vers lui et il tente de le bloquer, mais son couteau à beurre bon marché se brise à nouveau. Il remarque que le loup a une mâchoire de repas et sait qu'il est bien plus fort que les gobelins. Il veut courir, mais ses jambes tremblent. Il commence à paniquer et pense qu'il a été traumatisé par le dernier donjon. Le loup lui fonce dessus et parvient à lui griffer le visage. Jinhua se rend compte qu'il n'a pas de guérisseur, s'il meurt ici, il est mort. Le loup se remet à courir et se jette sur lui, mais celui-ci parvient à esquiver avec agilité. Il remarque que son corps est beaucoup plus léger que d'habitude, et il décide de surmonter sa peur et de ne pas renoncer à la possibilité d'une seconde vie. Il se jette sur le loup et lui assène un super coup de poing qui le fait voler. Jinhua remarque que ses terres sont fumantes à cause du coup de poing et se demande si c'est le résultat de sa force accrue. Jinhua se rend compte qu'il est beaucoup plus fort que le loup. Le loup l'attaque à nouveau et Jinhua répond avec ses poings, mais cette fois-ci ils sont inefficaces et il n'a pas d'autre choix que d'esquiver l'attaque. Jinhua se rend compte qu'il a besoin d'aide pour vaincre le loup. Comme il n'a pas de groupe avec lui, il décide d'utiliser les ressources à sa disposition et parcourir, mais le loup le blesse au tibia. Il cherche une arme magique à utiliser contre le loup, puis se souvient de son inventaire secret. Il l'ouvre et en sort une épée magique. Alors que le loup s'élance à nouveau sur lui, il le coupe en 2. Un écran de notification apparaît, lui indiquant qu'il a vaincu le loup et qu'il est monté en niveau. Jinhua se demande comment l'épée s'est retrouvée dans son inventaire, car elle coûte trop cher et il sait qu'il ne peut pas se l'offrir. Pour l'instant, il décide de ne pas s'en préoccuper. Ses blessures guérissent et il se rend compte que son corps ne lui fait plus mal. 2 autres loups apparaissent, mais Jinhua ne s'inquiète pas car il a maintenant une arme pour les vaincre. Il essaie de soulever l'épée plantée dans le sol, mais il n'y parvient pas. Le garçon commence à paniquer alors que les loups se rapprochent encore plus. Il supplie désespérément l'épée de sortir du sol et parvient enfin à la retirer. Les loups se jettent déjà sur lui, mais il parvient à en éliminer un. Il s'élance sur l'autre, mais le loup l'attrape avec ses crocs. Jinhua ne veut pas que le loup abîme sa nouvelle épée. Il donne des coups de pied à la bête pour lui faire perdre son emprise et finalement Jinhua parvient à vaincre le loup. Un autre loup surgit de nulle part, mais notre garçon n'est pas du tout inquiet car ces loups ne sont rien comparés aux monstres qu'il a dû affronter dans la pièce secrète. Jinhua affronte le loup, mais la bête s'enfuit, effrayée. Jinhua décide de se reposer et se rend compte qu'il est maintenant au niveau 2 après avoir affronté le loup. Il n'a jamais progressé dans les missions quotidiennes. Ses blessures guérissent et il remarque que ses statistiques ont toutes augmenté d'1 point, pour un total de 5 points. Il se demande de combien sa force va augmenter avec chaque point ajouté à ses statistiques. Il ne sait pas comment ses statistiques d'intelligence et de perception ont été quantifiées, mais il sait que sa force augmente avec chaque point ajouté.
Il se rend compte qu'il peut devenir plus fort, mais il ne veut pas se laisser emporter par la victoire sur 5 petits monstres. Il se lève pour vérifier les gemmes magiques sur le corps des loups. Soudain, une notification lui indique qu'il a reçu un objet au lieu d'une gemme. Il sort l'objet, et c'est un croc de loup. Jin-Woo se demande si les bêtes qu'il rencontrera dans ce donjon seront différentes dans la réalité, car tout semble être contrôlé par un système de jeu. L'écran de la boutique apparaît et Jin-Woo tente d'acheter quelque chose, mais le système de jeu lui indique que les nouveaux joueurs ne peuvent pas encore acheter. Il décide de vendre la défense et obtient 20 pièces d'or en échange. Il se demande quel serait l'équivalent en argent, mais il sait qu'elle ne doit pas valoir grand-chose, elle se trouve dans un donjon de rang 1. Jin-Woo prend son épée et se demande s'il doit vaincre le boss du donjon ou obtenir la pierre de téléportation pour sortir, mais il ne sait pas où se trouvent les deux. Il n'est pas sûr de pouvoir vaincre le boss du donjon seul, mais il pense qu'il a une chance s'il continue à monter en niveau. Jin-Woo aperçoit soudain toute une meute de loups tapis dans l'ombre. Le loup qui s'est échappé est revenu en emportant le reste de la famille, mais Jin-Woo n'a plus peur. Il frappe et tranche pendant que les loups plongent. Jin-Woo est maintenant entouré de loups et il espère profiter de la bataille, espérant que ses chiens ne mourront pas trop facilement. Son passé de perdant défile devant ses yeux et c'est avec un sourire qu'il les vainc tous, se méritant ainsi le titre de tueur de loups. Jin-Woo se rend compte que son épée est presque cassée, mais il est heureux que la bataille soit terminée. Il consulte son inventaire pour voir les objets qu'il a obtenus lors de la bataille et reçoit la pierre de téléportation. Il pensait qu'elle serait beaucoup plus difficile à obtenir et envisage de quitter le donjon, mais il ne sait pas s'il aura une autre chance de devenir plus forte aussi facilement et se demande si le donjon va disparaître. Il décide de garder la pierre dans son inventaire et de continuer à avancer dans le donjon. Pendant ce temps, Jui reçoit un appel de l'association des chasseurs et s'excuse pour ses actions précédentes. Ils lui disent qu'un donjon voisin va bientôt fermer et qu'ils ont besoin de son aide. Pendant ce temps, Jin-Woo entre dans le donjon, vainc plusieurs nouvelles bêtes et monte en niveau. Jin-Woo arrive à une volée de marche et se rend compte qu'il ne peut pas vaincre le monstre qui l'attend au bout du couloir. Il regarde ses statistiques et constate que son niveau n'a pas augmenté depuis longtemps. Son épée est sur le point de se briser en 1000 morceaux, mais il décide de descendre les escaliers. Il entend un bruit de course et voit un monstre arriver sur lui à toute vitesse, mais il ne peut pas réagir assez vite. Le monstre le plaque contre le mur et son épée se brise. Le chef de la zone s'avère être un serpent d'eau. Jin-Woo se rend compte qu'ils sont du même niveau. Il regarde les écailles du serpent et se rend compte que son épée serait inutile contre lui. Le serpent le frappe, mais il utilise son épée pour dévier l'attaque. Il décide d'affaiblir d'abord la bête, mais son épée est presque inutile contre les écailles du serpent. Le serpent attaque à nouveau et Jin-Woo l'évite, mais la queue du serpent le frappe. Le serpent plonge dans l'eau et Jin-Woo tente de nager rapidement. Le serpent l'attaque à nouveau et le fait voler au loin. Ji-Woo voit un train voler vers lui et doit l'esquiver. Il se croyait beaucoup plus fort, mais face au serpent, il se sent impuissant. Jin-Woo saisit son épée brisée et se demande à quel point il doit devenir plus fort pour ne pas être ridiculisé à nouveau. Il se souvient qu'un garçon lui avait dit que tout le monde le considérait comme le chasseur le plus faible que l'humanité ait jamais connu. Le serpent l'épingle contre le mur et l'écrase jusqu'à ce que le mur se brise. Jin-Woo sait que ce surnom lui a été donné parce qu'il est pathétique et faible. Jin-Woo ne veut plus qu'on se moque de lui et il veut devenir fort. C'est pourquoi il est entré dans le donjon. Furieux, il attrape le serpent et tente de ramper sur son corps, mais le serpent le renverse à nouveau. Jin-Woo jure de ne pas abandonner et une aura bleue l'enveloppe. Ses cheveux commencent à se dresser et le serpent l'attaque, mais il le bloque en le blessant. Il sent qu'il ne donne pas assez et tente de s'engager. Comparé au dieu de la pièce précédente, le serpent n'est rien. Jin-Woo saute en l'air et plonge son épée dans les écailles du serpent. Le serpent tente de l'attaquer à nouveau, mais il le bloque et le blesse à nouveau. Jin-Woo saute à nouveau en l'air et le serpent en profite pour ouvrir la bouche et avaler l'épée de Jin-Woo. Jin-Woo s'accroche au serpent et utilise sa force pour écraser les écailles du serpent. Jin-Woo continue à serrer le cou du serpent de toutes ses forces et finit par le tuer. Après la bataille, il monte en niveau et un sourire apparaît sur son visage lorsqu'il se rend compte qu'il est devenu plus fort. Il reçoit en récompense une dague plus puissante que son épée précédente, avec des effets de paralysie et d'hémorragie. Il reçoit également une fiole de venin de serpent. Il reçoit une notification l'informant que le donjon sera réinitialisé puisqu'il a vaincu le boss et que la station revient à son état normal. Jin-Woo sort, mais ne voit personne. Un soldat s'approche de lui, lui demandant pourquoi il traîne dans la station et s'il a entendu l'annonce. Il voit l'épée de Jin-Woo et comprend qu'il s'agit d'un chasseur.
Jin Woo suit l'homme en se demandant ce qui s'est passé et le soldat l'informe sur le donjon. Il lui demande si des monstres sont sortis et le soldat lui répond que la plupart des monstres ont été vaincus, à l'exception d'une bête magique géante. Jin Woo apprend qu'un golem magique géant combat les chasseurs, mais qu'ils ne sont pas assez forts. Jin Woo se rend compte que les chasseurs présents ne travaillent pas en équipe et que la plupart d'entre eux sont de rang inférieur. La guérisseuse de rang B est Jae, mais elle n'est d'aucune aide car elle est assommée. Elle tente de créer un cercle de guérison, mais elle perd sa concentration. Jin Woo n'a plus peur, car il combat un monstre de rang D, inférieur à celui qu'il vient d'affronter. Jin Woo sait qu'il peut vaincre le monstre à condition de briser sa défense et il décide de lui asséner son coup le plus puissant. Il lance son épée avec une force phénoménale pour briser la défense du golem et les chasseurs profitent de l'occasion pour vaincre la créature. Ils se demandent comment ils ont pu vaincre le golem alors que leurs attaques étaient inefficaces une seconde plus tôt. Un chevalier regarde l'épée de Jin Woo, se demandant comment elle a pu vaincre le golem. Il demande au soldat qui a amené Jin Woo qui a vaincu le golem. Mais Jin Woo a disparu. Jin Woo a l'air beaucoup plus fort maintenant, mais il ne pensait pas pouvoir briser la défense du monstre en un seul coup et il pense que la vie du golem était déjà basse avant qu'il ne le frappe. Alors qu'il s'éloigne, Jui le remarque. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.